Un manager n'est pas un leader, un homme politique ou une femme politique n'est pas un leader, mais un leader est un manager. Un leader peut être un homme politique ou une femme politique. Alors, qu'est-ce que le leadership? Comment débute le leadership et qui est apte à être un leader? Si tu veux en savoir plus, alors reste connecté et on se retrouve après ça. Hello à tous et bienvenue sur MAE, la chaîne des vrais leaders. Je me présente, je suis Renée Kofi et aujourd'hui je vous présente l'émission Be a Leader. Comme je le disais auparavant, un manager n'est pas un leader, un homme politique ou une femme politique n'est pas un leader, mais un leader est un manager et un leader peut être un homme politique ou une femme politique. Alors, qu'est-ce que le leadership? Quand commence le leadership? Pourquoi être un leader et comment le devenir en fait? Voilà, je m'explique. Le leadership commence avec soi. Le leadership commence avec soi-même. Le vrai leadership commence avec sa propre découverte parce qu'il y a un potentiel en vous, il y a un potentiel en chacun d'entre nous, mais ce potentiel n'est pas encore sorti. Ce potentiel n'est pas encore rendu excellent. Ce potentiel n'est pas encore servi au monde. Et tu peux détecter ce potentiel et dire que mais j'ai quelque chose en moi, je dois le travailler et le servir au monde en fait. Voici le leadership. Le leadership, il ne s'agit pas d'influencer ou bien pas seulement d'influencer. C'est vrai que l'influence fait partie du leadership, mais ça c'est à une autre étape en fait. Mais ça commence avec sa propre découverte. Découvrir ce qui est caché à l'intérieur de soi, le travail, le rendre excellent et servir le monde. Voici le leadership en fait. Et quand commence le leadership commence lorsque tu es face à une situation et que tu en as marre. Pour rien, tu t'énerves face à une situation bien déterminée en fait. Tu t'énerves. Et je prends un exemple, une personne qui, face à l'injustice faite aux pauvres en fait, ne peut pas supporter. La personne supporte mal l'injustice. La personne, à chaque fois qu'elle voit une injustice, elle est toute en colère en fait. Ça veut dire que tu dois travailler dans ce domaine-là. Tu dois être leader dans ce domaine-là pour changer quelque chose. C'est pourquoi je dis qu'un manager n'est pas un leader, mais tout leader est un manager. Pourquoi? Parce qu'un manager va essayer de maintenir le bien-être de l'entreprise, de l'administration, de la vision de celui qui a créé l'entreprise, un peu comme le politicien aussi, ou bien l'homme politique, c'est-à-dire qu'il va essayer de maintenir son fauteuil présidentiel alors qu'un leader, lui, vient pour casser tout. Il vient pour changer tout. Quand un leader arrive, il change tout. Il change tout. Il change tout, absolument tout en fait. On se demande, waouh, mais celui-là, ou bien celle-là sort d'où en fait. Voici un leader en fait. Le leader, il vient pour changer tout, pour renverser tout, pour changer le cours de tout ce qui se fait maintenant. Et alors qu'un manager, il va juste maintenir, un homme politique va essayer de maintenir son fauteuil présidentiel. Vous voyez que c'est différent en fait. Alors, donc, il y a ce truc-là qui est la colère qui est un élément qui ne ment pas. En fait, il faut bien apprendre à se connaître, en fait. Lorsque tu es face à certaines situations, regarde un peu les situations face à lesquelles tu as été, que tu t'es mise en colère ou bien tu t'es mis en colère, en fait. Et si c'est répétitif, c'est que tu as quelque chose à faire dans ce domaine-là. Je vais vous donner un exemple. Un jour, j'étais sortie aller voir une amie et là, j'ai rencontré un jeune qui a commencé à m'expliquer, qui me disait que lui n'arrive pas à comprendre dans les villes, dans les pays, on donne l'argent, les gens vont payer des dîmes à l'église, les gens vont faire des offrandes et l'église construit des hôpitaux et dans ces hôpitaux-là, les pauvres qui ont pris leur argent pour contribuer, pour faire les offrandes, pour faire les dons, pour payer les dîmes, ne peuvent même pas avoir accès à ces hôpitaux-là parce que ces hôpitaux des églises-là sont super chers. Pour pouvoir se faire soigner là-bas, c'est super cher. Alors que le pauvre a contribué à la construction de cet hôpital-là, lui n'arrive pas à comprendre. Et quand lui voit ça, ça le met en colère. Il veut changer, ça le met en colère. Qu'est-ce qu'il lui peut faire? Il a posé toutes ces questions-là aux hommes politiques, aux hommes chrétiens, aux hommes de Dieu, aux prêtres, aux pasteurs, mais il n'a pas eu de réponse. Et je lui ai juste dit que si tu n'as pas eu de réponse satisfaisante, c'est que c'est à toi de changer les choses.
c'est à toi de changer les choses. Voici ton domaine. Donc, c'est à toi de te débrouiller, de construire, de set up assez de business, recueillir de l'argent, construire des hôpitaux et permettre à ces pauvres-là d'avoir accès là où on ne leur donne pas accès en fait. Voici ton domaine de leadership. Et si tu le travailles, que tu travailles dur, cela ne se fera pas forcément en 1 an ou 2 ans. Il faut attendre, il faut être patient, il faut travailler et tu vas quand même faire quelque chose. Et si tu fais que tu réussis à faire cela, tu vas changer quelque chose. Et si tu changes quelque chose, ton nom va rester, ta signature va rester dans ce monde. Et il dit, waouh, c'est vrai ça? Il dit, oui. C'est comme ça en fait, c'est comme ça que tu découvres le domaine dans lequel tu dois exercer ton leadership en fait. Donc il y a plein de personnes qui ont plein de domaines en fait où ils doivent exercer le leadership. Le truc c'est que ces personnes ne prennent même pas conscience de cela. Ils ne savent même pas qu'ils doivent leader dans ce domaine-là. Ils ne savent pas qu'ils doivent, même s'ils ne sont pas encore bien ou encore excellents dans ce domaine, ils peuvent travailler dans ce domaine, travailler sur eux-mêmes et puis leader dans ce domaine-là. Voilà quoi. Une autre chose, c'est que on a été tous créés à l'idée. Donc, tu es né pour l'idée en fait. Tu es né pour l'idée et tu as été designé pour dominer. Donc, tu es né pour l'idée, un domaine spécifique dans ce monde-là. Et tu es né aussi pour dominer les systèmes en fait. Donc ce ne sont pas les systèmes qui doivent te dominer. Un leader ne se laisse pas dominer par les systèmes. Un leader ne se laisse absolument pas être dominé par les systèmes. C'est lui qui domine les systèmes en fait. C'est lui qui vient leader, qui dit non que voici comment on doit faire. On va changer ça, on va changer ce système, on va le renverser comme ça, on va le tourner comme ça, on va faire ceci à l'avantage de ceci, de cela, de cela, de cela. Voici un vrai leader. Aussi, le leadership naît lorsque la tolérance prend fin. Donc, tu ne peux pas décider, tu ne peux pas dire non, que tu es un leader, tu ne peux pas dire que tu es en train de leader dans un domaine et que tu tolères certaines choses en fait. Tu tolères toujours certaines choses. Tu n'arrives pas à t'imposer, tu n'arrives pas à être, bon, pas déterminé, mais je vais dire que ta pensée, ce que tu défends, ta valeur que tu défends, tu n'arrives pas à l'imposer, à le poser devant les uns et les autres en fait. On ne te dit pas de dominer les humains, on te dit de dominer le système en fait. C'est différent. Tu peux leader les humains, mais tu dois dominer le système. Et donc, si tu tolères certaines choses, tu tolères certaines lois, tu tolères certaines manières de faire, tu tolères certaines injustices, tu tolères certaines corruptions, tu tolères certaines choses en fait, c'est que tu n'es pas encore prêt à être leader. Le leadership, le truc est en toi. Tu es leader en toi, mais ça ne peut pas encore sortir. Parce que tu tolères trop de choses. Un leader, c'est quelqu'un qui ne tolère pas certaines choses en fait. Parce qu'il défend certaines choses. Et cette chose qu'il défend là, il ne peut même pas faire une compromission en fait. C'est comme ça on dit en français, non? Compromise en fait. Il ne peut pas faire une compromission face à sa valeur qu'il défend, face à cette idée qui est à l'intérieur de lui, qui se bat pour cela nuit et jour. Un peu comme Nelson Mandela, il s'est battu. Il a sacrifié sa vie pour la libération de son peuple en fait. Voici un vrai leader. Il lui a dit que si tu ne fais pas ça, on te met... Je ne sais pas si on peut s'imaginer la souffrance de ce monsieur étant en prison alors qu'il est innocent en fait. On ne peut même pas imaginer, mais il a dit que je ne peux pas compromettre en fait ma valeur, je ne peux pas compromettre mes principes que je défends, je ne peux pas compromettre l'idéologie qui est au-dedans de moi, qui brûle en moi pour mon peuple, la libération de mon peuple. Je ne peux pas compromettre ça, je suis né pour défendre ça et dans ce domaine en fait. Alors toi, c'est quoi tu ne peux pas compromettre dans ta vie? C'est quoi tu ne peux pas compromettre dans ta vie? Et si tu trouves cette chose-là, travaille sur ça et tu vas voir que tu vas devenir leader dans ce domaine-là. OK? Et donc, voilà un peu ce que c'est que le leadership. Et puis, ça, ce sont les b.a.-ba que j'ai donnés aujourd'hui. À la prochaine émission, je vais encore rentrer plus en profondeur sur certains principes du leadership et certains éléments sur le leadership. Alors, si vous avez aimé, partagez juste la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et puis on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye, portez-vous bien. Et devenez des leaders. Levez-vous. Le monde-ci a besoin des leaders. Le monde-ci a besoin des leaders, chacun dans son domaine. Et défendez votre leadership et puis
Ne la compromettez pas avec quoi que ce soit, ou bien ne l'échangez pas avec qui que ce soit, ou bien quoi que ce soit. Absolument pas. Voilà. Du coup, portez-vous bien et à la prochaine émission Be a Leader. Soyez un leader. Bye bye.